pense le monde. Bienvenue dans Tranche d'Histoire. Les aînés prennent le micro, le balado où les voix, les souvenirs et la sagesse de nos aînés immigrants prennent vie. À travers leurs récits, on découvre des parcours inspirants, des traditions qui traversent le temps et des expériences qui enrichissent notre communauté. Installez-vous, ouvrez votre cœur. Une histoire commence. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « J'en ai des frissons ». Nous avons comme invité Marjorie. Bonjour Marjorie. Bonjour Sabine. Bienvenue. Merci. Donc dans cet épisode, Marjorie va partager un souvenir si puissant, si marquant, qu'il continue encore aujourd'hui à lui donner des frissons. Aujourd'hui, on ouvre ensemble un moment chargé d'émotions, ce souvenir qui traverse les années et qui résonne encore en toi. Raconte-nous. Moi, c'est Marjorie. Je suis née à Port-au-Prince. Je suis rentrée ici au Canada en 1996. Là, je vais vous expliquer une histoire qui a rapport avec les loups-garous. Mais le loup-garou, là, c'est pas comme les loups-garous qu'on parle ici, comme les enfants qui fait ouh, non, c'est pas ça du tout. Ça, c'est vraiment des humains qui se transforment en animal. Ils peuvent se transformer en chat, en chien, peu importe l'animal qui veut se transformer, ils se transforment en ça. Et puis, ils s'en vont sur les dos de la maison des gens pour sucer le sang des enfants. Mais les loups-garous visent toujours les enfants. Alors que c'est pas le loup qu'on voit ici au Canada, là. C'est vraiment des humains qui se transforment en un animal. J'avais pris mes nièces pour aller en province, mais chez nous, on appelle ça en province, mais c'est comme aller en région. Et puis, arrivé là, c'était pour les vacances d'été, parce qu'à chaque vacances d'été, j'y vais toujours. Et puis, j'avais pris mes nièces, les enfants de mon grand frère. Et puis, les enfants, ils étaient 3. Et puis, la journée qu'on devait se rendre à la capitale, il y a une madame qui était supposée d'aller faire son marché proche là où on devait prendre l'autobus pour rentrer à Port-au-Prince. Elle était supposée de venir nous chercher vers 5 heures du matin. Mais la madame est venue nous chercher, mais tu sais, les gens en province n'ont pas vraiment la notion d'heure. Ils ne regardent pas d'heure ou l'horloge, ils regardent sur la lune, ou est-ce qu'il fait noir ou est-ce qu'il fait clair. Et puis à ce moment-là, c'était la pleine lune. Quand c'est la pleine lune, il fait très, très clair. Eux autres disent, ah ben c'est l'heure de partir. Ils viennent nous chercher. Moi, je prépare les enfants et puis on s'en va. À un moment donné, arrivé à peine quelques kilomètres de route, je regardais comme au loin, je vois des petites lumières qui flashent. On dirait des lucioles. J'ai dit, ah, mais c'est beau, des lucioles, on regarde ça. Puis il y en a une qui me dit, mais non, c'est pas des lucioles, c'est des loups-garous. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, j'ai eu des frissons. Il dit des loups-garous parce que j'ai entendu parler des loups-garous à ce moment-là, mais j'ai jamais vu un de près. D'accord. Et puis, on s'avançait, et puis à force qu'on s'avançait, et puis on voyait que les lumières avancent vers nous aussi. J'ai dit, mais c'est bizarre quand même. Et puis, là, la madame a dit, mais on doit aller se cacher en quelque part. Parce que les enfants étaient petits. Parce que les loups-garous, ils mangent des enfants tout petits, là. C'est quand ils piquent les enfants, c'est comme des vampires, là, qui piquent les enfants et boivent le sang des enfants, et puis les enfants meurent. Et puis, j'ai eu comme des frissons, c'est comme j'ai la chair de poule. Et puis, j'ai dit à la madame, mais il est 5 heures du matin, pourquoi il y a des loups-garous à cette heure-là Vous étiez sûre que c'était des loups-garous? Mais eux autres étaient sûrs que c'était des loups-garous, parce que les autres sont habitués. Moi, je ne savais pas. C'était la première fois que je vois ça. J'ai l'habitude de voir les lucioles avec les petites lumières. Et puis, elle dit, on va rentrer en quelque part, on va trouver une maison, et puis on va rentrer dans la cour de cette maison-là, on va se reposer et attendre qu'il fait plus clair qu'ils ont dit. Et puis, après, on va partir. J'ai dit, OK. Mais là, en marchant, je voyais l'âne ne veut plus avancer.
Mais quand l'âne ne veut plus avancer, ça veut dire que c'est parce qu'il voit des mauvaises choses. Oui, il ressent des choses Oui, négatives. il ressent bien des sûr. choses négatives, fait que il voulait plus avancer. Et puis moi, dans mon cœur, je priais, je récitais des psaumes parce que je suis chrétienne. Et puis, à ce moment-là, quand j'ai fini de prier dans mon cœur et réciter des psaumes dans mon cœur, et puis j'ai dit, toi, t'es loup-garou, tu es dans ton chemin, alors fais ton chemin, moi je suis dans mon chemin, alors tu vas me laisser passer, parce que j'ai le pouvoir de te chasser au nom de Jésus. Alors, fais ta route, moi je fais ma route. J'avais à peine 16 ou 17 ans. Oui. Ça fait longtemps. Et puis, automatiquement, je vois l'âne qui commence à bouger. Et puis, j'ai vu comme la lignée des lucioles qui passe comme genre à côté qui s'en va. Et puis, les gens m'ont dit, mais toi là, c'est comme, ils disent ça en créole, mais toi là, tu as sur toi. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire que c'est comme si tu es doté d'un pouvoir. Oui, d'un don. D'un pouvoir de chasser n'importe quoi. Et puis j'ai dit, c'est Dieu qui m'a fait ainsi. Et puis on marchait, l'âne continuait à marcher, on marchait, et puis on est rentré en quelque part. Et puis on attend qu'il se fasse jour un peu pour s'en aller, pour continuer la route pour aller à Port-au-Prince. Mais pendant qu'on attendait qu'il se fasse jour, et puis il y avait quelqu'un qui avait un petit réveil à la main, là. Et puis, on a regardé l'heure, il était comme genre minuit et demi, 1h du matin, à peu près, là. Et vous avez fait combien d'heures de marche, Marjorie? Je dirais à peu près 8 à 9 heures de marche. Parce que arriver dans une place qui s'appelle La Plaine, c'est là qu'on prend le bus pour entrer à Port-au-Prince. Mais pour sortir dans les montagnes, il faut marcher. Mais présentement, c'est pas comme ça. Présentement, on peut aller en auto. Mm-hmm. Parce qu'avant, c'était pas développé, fait qu'on marchait des kilomètres et des heures pour arriver. Et à La Plaine pour prendre le bus pour entrer à la capitale. Et puis, quand on voyait l'heure, et puis la madame a dit que, oh, moi, je savais qu'il était 5 heures du matin. Mais les loups-garous allaient, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils allaient faire, mais en tout cas, je les ai repoussés. Oui. Ah Même oui. ici au Canada, là, j'ai une amie qui a une fille là, qui était allée dans un club. Mm-hmm. Et puis, en rentrant, elle a rencontré un chat noir dans la rue. Oui. Et puis, le chat lui a dit, « D'où viens-tu, maman Bousin? » Ça veut dire que, d'où viens-tu? C'est un mot comme, je répète ça en créole, Oui. mais c'est quelque chose de pas gentil qu'il a dit à la femme. Mais pour elle, là, elle a vu un chat noir. Mais c'est comme un humain qui est transformé et puis qui lui a parlé. Depuis quand les chats parlent? Oui, effectivement, les chats ne parlent pas. Non. Mais c'est ce qu'elle a ressenti ce jour-là? Non, le chat lui a parlé. Lui a parlé réellement? Lui a parlé. Elle a eu frissons, peur, sûrement, il a oui. eu des frissons, il était effrayé. Ça s'est passé au Canada? Oui, au Canada. À Montréal, non? Parce qu'il y a du monde, quand ils voyagent, ils amènent leurs bagages aussi, là, avec eux, peu importe si c'est des bagages négatifs ou positifs, fait qu'il y en a qui amènent tout avec eux. Mm-hmm. Et c'est pas quelque chose qu'on transmet d'une génération à une génération. C'est quelque chose que, des fois, c'est les gens qui s'en vont voir les mambots ou les Ougans pour aller chercher des points. Ils appellent ça des points. D'accord. Mais, et quand j'ai dit mambo, c'est comme les gens qui invoquent les esprits mauvais. D'accord. Alors, on dit mambo pour les femmes, Ougan pour les hommes. C'est comme les marabouts de l'Afrique. Parce que c'est des gens qui disent qu'ils peuvent traiter des maladies comme les gens qui sont possédés avec des mauvais esprits. Et puis, aussi, il y a des gens qui veulent pas travailler dans leur vie et puis ils veulent devenir riches. Ils vont dire que je vais chez le mambo ou le marabout pour aller prendre un point. Ils appellent ça un point. Je ne sais pas pourquoi c'est un point qu'ils appellent ça. Mais le point, je vais vous l'expliquer. Le point, c'est comme
ils arrivent là et puis ils lui donnent un petit quelque chose. Ils vont dire que, oh, tiens, je te donne la tasse, c'est un exemple. D'accord. Je te donne la tasse et puis arrivé chez vous, tu dois déposer cette tasse-là dans un coin de ta maison. Et puis, à chaque mois, ou bien parce qu'ils ont un deal avec le mambo ou le marabout ou le ougan, quand ils donnent cette tasse-là, il y a des conditions. OK? Ils vont dire, bon, je te donne cette tasse-là. Tu dois mettre de l'eau là-dedans à chaque jour. Et puis, tu vas venir me payer à chaque mois. Quand tes affaires vont bien, tu vas venir m'amener de l'argent, payer à chaque mois. Mais il y a des gens que si ça fonctionne pour eux autres, entre guillemets, j'ai dit entre guillemets parce que des fois, on ne sait jamais, c'est des choses maléfiques, ça peut ne pas fonctionner non plus. Alors, si eux autres voient que ça fonctionne pour eux, ils vont dire, oh, maintenant, j'ai pas besoin de lui. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, c'est comme ça que les gens deviennent loups-garous ou bien ils perdent leur famille aussi parce que c'est un point qui donne, c'est comme quelque chose qui donne pour... Comme une malédiction. Comme une malédiction, voilà, c'est ce mot-là que je cherchais. Comme une malédiction, et puis ça poursuit de famille en famille, de génération en génération. Ça se transmet en fait. La malédiction ne lâche plus la famille. Ne lâche plus la famille. Alors, à ce moment-là, s'ils ne respectent pas leur deal qu'ils ont fait ensemble, alors ça devient une malédiction pour eux. Ça peut être très dangereux. Très dangereux. Il y en a qui perdent leurs enfants comme ça, parce que quand ils ne respectent pas, les mambos ont fait des expéditions, ils envoient des mauvais esprits aller jeter un sort. Jeter un sort pour atteindre leur famille. Merci Marjorie pour ces histoires frissonnantes. Ça a été un plaisir pour moi, Sabir, de vous raconter ces histoires vécues. Alors, j'espère que ça va pas faire trop peur aux gens qui vont l'écouter. Moi, j'ai eu peur. Mais moi, jusqu'à maintenant, je le raconte, j'ai encore des frissons. Oui, merci pour ce beau témoignage. Vraiment, merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Tranche d'Histoire. Les aînés prennent le micro. Chaque voix est un trésor, un pont entre les cultures et les générations. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui nous rapprochera encore davantage. Ici commence le monde.